Le Fonds Palais Poussonger, donc c'est une collection de témoignages rassemblés par la Médiathèque Caraïbe, donc cette bibliothèque spécialisée sur la Caraïbe du conseil départemental, et qui comprend pour l'essentiel des témoignages de musiciens. Alors Palais Poussonger, c'est-à-dire parle-moi, pour qu'on se rappelle, on se rappelle, on approfondisse, on connaisse davantage. Et Palais Poussonger au sens aussi de la parole, des témoignages, une mémoire orale, donc pour le coup, à conserver, une mémoire orale de poids, hein, parce qu'il s'agit vraiment avec ce fonds qu'on a démarré en 2015, de vraiment restituer la vision, la perception, la façon dont les uns et les autres, musiciens principalement, mais pas que, je vais en dire deux mots par la suite, se font de leur pratique, de leur musique, voilà, et de son évolution. Ça couvre vraiment toutes les musiques de la Guadeloupe, même si on s'est concentré davantage sur les musiques traditionnelles, les musiques au tambour notamment. Le Fonds Palais Poussonger, donc c'est de la musique, comme je viens de le dire, mais c'est également une opération qu'on a menée de collecte de la mémoire des événements de mars et mai 1967. Donc sur le même procédé technique, c'est-à-dire des interviews qui sont par la suite mises à disposition du public. Après un travail de nettoyage, de séquençage de l'interview, donc un séquençage chronothématique, c'est-à-dire qu'une interview d'une heure sera constituée dans le respect, dans le déroulé du propos de la personne, dans des petites séquences thématisées. Donc chaque séquence porte le nom du sujet abordé, de la sous-thématique on va dire. Et cet ensemble est progressivement mis en ligne sur le site de la Médiathèque Caraïbe. Donc on a voulu, à l'occasion de cette édition de Fonds en famille 2023, revenir sur ce fonds, puisqu'il est mis en ligne depuis déjà un certain nombre d'années sur le site de la Médiathèque Caraïbe, mais revenir en les mettant en avant dans le réseau des bibliothèques municipales, qu'ils souhaitent, qu'on sollicite également, puisque beaucoup d'interviews ont été faites qui dans une commune, qui dans un territoire de la Guadeloupe, le Nord-Bastère par exemple, ou alors autour de figures qui ont été plutôt rattachées à un territoire ou à une commune. Donc l'idée sera de proposer des interventions donc, par Marlene Dahomey, que j'ai oublié de citer, qui est quand même l'artisan majeur de cette action, conduite depuis 2005 par la Médiathèque Caraïbe.